de voir une situation impossible pour les Hébreux, où est-ce qu'ils sont sous l'esclavage et ça ne va pas bien. Non seulement qu'ils sont sous l'esclavage, là, le Pharaon a décidé d'être encore plus difficile envers eux, plus dur envers eux, et il ne voit pas l'issue. Il crie à Dieu et Dieu dit qu'il a entendu leurs cris. Il a entendu leurs cris. Et il vient les délivrer. Alors, on passe à travers les 10 plaies d'Égypte. Parce que ce qu'on va voir, les 10 plaies, ou comme j'avais dit dans les semaines précédentes, les 10 frappes ou les 10 signes qu'on voit à travers l'Exode, il y a une phrase qui revient souvent à travers toutes ces plaies-là, c'est « À ceci, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel ». Dieu ici veut que les Égyptiens reconnaissent qu'il est l'Éternel. Il veut que le Pharaon reconnaisse qu'il est l'Éternel. Il veut aussi que les Hébreux reconnaissent qu'il est l'Éternel. Tous les pays autour reconnaissent qu'il est l'Éternel jusqu'à aujourd'hui, que nous reconnaissons qu'il est l'Éternel. On a vu la première plaie où est-ce que c'était le Nil qui a été transformé en sang. Et on va arriver dans la deuxième et troisième plaie aujourd'hui. Ceux qui aiment les structures, les plaies d'Égypte ne sont pas écrits juste, OK, juste 10 plaies, c'est comme Dieu a juste choisi 10 plaies comme ça. Après, voilà l'histoire. Non, il y a vraiment comme une structure derrière et il y a une raison pourquoi il a choisi ces plaies-là. Je vais vous montrer juste un petit tableau qui va vous aider à voir un peu comment que les plaies ont été divisées, la façon que c'est écrit. Alors, il y a 3 séries de plaies et à la fin, il y a l'apogée qui est la mort des premiers-nés. Alors, la première série de plaies, ça va être le sang, comme on a vu dans le Nil, les grenouilles et les moustiques. Deuxième série, les mouches, bétail et les ulcères. Et la troisième série, grêle, sauterelles et les ténèbres. Et finalement, ça va être la mort des premiers-nés. Okay, alors, une façon de le voir, si vous lisez votre texte, vous allez voir qu'au début de chaque série de 3, ça va commencer par lève-toi de bon matin ou dès le matin. Le mot le matin, il va être là dans le début de chaque section. Une autre chose qu'on va voir, c'est que Moïse et Aaron vont voir le Pharaon et lui donnent des avertissements, mais ils ne leur donnent pas toujours des avertissements. Alors, il y aura un avertissement pour la première plaie, la première série, deuxième, et le troisième, il n'y a pas d'avertissement. Il n'y a aucun avertissement. Et c'est comme ça tout le long. Alors, c'est intéressant que c'est comme ça que Moïse a écrit les plaies. Dans les textes hébraïques, il n'y a rien qui est écrit pour rien. C'est une structure littéraire, c'est là pour une raison. Et ici, ce qu'on voit ici, c'est que les plaies vont devenir de plus en plus intenses. De plus en plus intenses jusqu'à la dernière plaie, qui est la mort des premiers-nés. Alors aujourd'hui, on va terminer la première série, la série de grenouilles et des moustiques. Et on reprendra quand je reviens du camp pour le reste des séries. Lisons la parole de Dieu. Exode. Je vais commencer à 7, 26 et je vais aller à 8, 15. Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, moi, je vais ravager ton territoire par les grenouilles. Le Nil fourmillera de grenouilles. Elles monteront, elles pénétreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher et sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs et chez ton peuple, car dans tes fours et dans tes pétrins, les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si ça s'est vraiment arrivé, mais quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais eu une grenouille qui est venue sur ma peau. Après, j'avais comme des petites
une petite réaction allergique à la grenouille. Peut-être c'était dans ma tête. Peut-être j'ai vu ça dans un film ou quelque chose du genre. Mais en lisant ces deux plaies-là, je peux vous dire que à la fin du verset 15, des fois, on peut être en train de se gratter beaucoup, right? Hein? Alors, ici, c'est les grenouilles. Mais imaginez les grenouilles. Les grenouilles partout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une grenouille, mais pour moi, c'est pas très attirant, une grenouille. Pour vous, vous trouvez ça cute? Mais ici, ce n'est pas juste une grenouille, c'est la grenouille. Les grenouilles sont partout, partout, partout. Le mot fourmira, c'est drôle parce que ça dit fourmi, mais fourmira ou pullule, c'est le même mot quand Dieu créa les animaux marins dans Genèse. Alors, c'est vraiment beaucoup de grenouilles. Et ils sont partout, partout, partout. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ton bâton sur la rivière, sur le bras du Nil et sur l'étang, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens firent autant par leur pratique occulte. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. On va arrêter là. Alors ici, on voit quelque chose d'intéressant, parce que quand on lit l'Exode, c'est quand même assez intéressant. On pourrait séparer le livre d'Exode en 3 sections. La première section, c'est Dieu qui délivre son peuple. Right? La deuxième section, c'est Dieu qui se révèle à son peuple. Et la troisième section, c'est Dieu qui vient vivre parmi son peuple. Okay? Alors, de 1 à 18, on voit que c'est Dieu qui délivre son peuple, c'est tout ce qui a à faire avec les plaies d'Égypte et comment il les sort de l'Égypte. Après, ils sont sur le mont Sinaï, où est-ce que Dieu va se révéler et donner la loi. Et après, on va voir comment que Dieu, lui, il habite parmi son peuple. Alors, quand on est en train de lire l'Exode, c'est important de se poser la question, alors comment que Dieu fait pour délivrer son peuple? Pourquoi Dieu délivre son peuple de cette façon-là? Right? Et une chose que ça nous aide à nous rappeler aussi, ça va nous aider à nous rappeler comment que Jésus-Christ, lui, délivre son peuple, comment que Jésus-Christ, lui, il se révèle, et aussi comment que Jésus-Christ, lui, il vient vivre parmi nous. Une chose qui est vraiment intéressante de voir comment que Dieu délivre son peuple, c'est que Dieu, lui, je le trouve vraiment patient envers Pharaon. Vous, d'après vous? Parce qu'on est juste dans la deuxième plaie, et déjà, je le trouve très, 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 très patient envers Pharaon. Il y en a 8 autres qui viennent. Et je vois que dans le texte, ce que Dieu va dire, il va dire ceci, « Va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple. » Et après, il y a un mot qui dit, « Si tu refuses. » Il y a toujours un « si » pour Pharaon. Il y a un « si ». Alors, Dieu ne donne pas juste une chance au Pharaon de changer son cœur. Il donne une deuxième, une troisième, une quatrième. Il continue à lui donner plein de chances pour changer d'attitude. Et c'est intéressant parce qu'on sait qu'avant, Dieu a dit que moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je sais que lui, il ne va pas changer de cœur. Je vais endurcir son cœur afin qu'il va faire sortir le peuple. Par contre, même dans tout ça, on voit que Pharaon a quand même, tout le long, le choix. Et ici, on va voir que c'est Pharaon qui endurcit son cœur, ou Pharaon qui va avoir le cœur dur tout le long. Alors, qu'est-ce que nous, on apprend à propos de Dieu quand ça a à faire avec la délivrance? Well, Dieu donne des deuxièmes chances et des troisièmes chances et des quatrièmes chances. S'il donne des chances à Pharaon, il va nous en donner à nous, n'est-ce pas? Nous apprenons que Dieu est patient. Il est patient et il sait comment qu'on est. Il sait comment qu'on est. Et il vient vers nous. Encore une fois, Dieu va envoyer Moïse et Aaron
pour aller parler au Pharaon. Si tu fais ce que je te dis de faire. Mais ce n'est pas ça que Pharaon décide de faire. Une autre chose qu'on peut voir à travers la façon que Yahweh, lui, il approche le Pharaon, on voit que c'est pas trop tard pour le Pharaon, encore une fois. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas encore trop tard pour que lui, il puisse se repentir. Malgré son cœur dur et mauvais, il peut toujours se repentir. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Well, tout simplement, as-tu besoin de délivrance dans ta vie d'un péché? Est-ce que tu as besoin d'être délivré du péché? Ça veut dire connaître Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Est-ce que tu as besoin de te repentir, changer de direction? Mais encore une fois, Dieu, encore une fois, aujourd'hui, il est en train de dire, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui, tu peux encore te tourner vers Christ. Tu peux te repentir et pas faire comme le Pharaon, pas endurcir ton cœur, mais te repentir et dire, oui Jésus, moi je vis pour toi. Tu es le seul qui peut me laver de mes péchés. J'ai besoin de toi, je me tourne vers toi. Alors on apprend que Dieu, c'est un Dieu qui est plein de grâce, patient, lent à la colère, riche en bonté. Et il donne toujours des chances. Ici, il y a quelque chose que Dieu est en train de... Ce n'est pas exactement les mots qu'il dit, mais dans le fond, il est en train de dire à Pharaon, regarde, je sais Pharaon, je sais que toi, tu es comme le maître de tout ici et que ta culture te considère comme un dieu, les affaires de même et tout, mais maintenant, tu as besoin de tasser ça de côté et de me faire confiance. Laisse partir mon peuple. Pharaon, on va même voir dans le projet, il va dire comme, mais moi, je ne suis pas un deux de pique, là. Vous allez partir comment? Avec vos enfants et avec tous vos biens, et après vous allez retourner en 3 jours? Non, mais moi, je ne suis pas stupide. Mais ici, Dieu est en train de dire à Pharaon de lui faire confiance. Mais ce qu'on voit, c'est que Pharaon, lui, mettait sa confiance dans quelque chose d'autre. Pharaon dans quelque chose d'autre. Alors là, regardez ce que ça dit dans le verset 3. « Mais les magiciens firent autant par leur pratique occulte et firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Les Égyptiens, on sait qu'une grande confiance qu'ils avaient, c'était dans la magie. La magie était quelque chose, une puissance qui était la plus forte pour eux. On peut voir ça dans toutes leurs écrits archéologiques. La magie, c'était comme l'apogée de leur force. Et lui, il avait beaucoup de confiance dans la magie parce qu'on voit encore une fois que les magiciens, ils sortent et ils firent autant leur pratique occulte et ils firent monter les grenouilles du pays d'Égypte. Comme je vous ai dit la semaine passée, le problème, là, c'est qu'il y a plein de grenouilles partout. Right? Alors si, OK, avez-vous déjà eu une infestation dans votre maison? De coccinelles. Tu sais, les coccinelles, ouais, ça c'est récent. Est-ce qu'il y en a que oui? Alors là, on va dire que vous avez une infestation de coccinelles. Alors, ils sont partout. À l'intérieur, partout. Vous tirez le rideau, ils sont là. Est-ce qu'il y en a qui savent de quoi que je parle? Parce que moi, j'ai vécu ça il y a juste l'année passée, right? Alors, s'il y a des magiciens qui viennent après là, eux, ceux qui sont en train de faire la magie, c'est qu'ils vont en mettre plus de coccinelles. C'est quoi le rapport, right? Mais c'est vraiment ça, parce que après, on va voir que le Pharaon, après que les magiciens sont sortis, juste après, il va dire, Moïse, intercédez s'il te plaît à votre Dieu pour moi. C'est comme, eux, ils n'ont pas compris, ils sont juste venus mettre plus de grenouilles. Mais la question qu'on peut se poser, mais pourquoi est-ce que le texte nous montre que les magiciens, eux, ils font de la magie, tu sais, comme ils sont capables de refaire les mêmes choses que Aaron et Moïse sont en train de faire. Ça, c'est une question. Pourquoi est-ce que c'est ça? Je pense que ce que le Seigneur est en train de nous montrer à travers tout l'Exode, il est en train de nous montrer que oui, Satan, lui, il est capable de copier certaines choses de Dieu. Mais c'est limité. Pourquoi? Parce que ça, c'est la dernière fois que les magiciens seront capables de faire
ce que Aaron et Moïse sont en train de faire. Alors oui, Satan a du pouvoir, mais Satan a un pouvoir qui est limité. Limité. Si dans votre conception du malin, c'est que Dieu et le malin, c'est comme deux forces qui se battent un contre l'autre et que c'est une bataille avec deux égaux, c'est pas comme ça que la Bible présente les choses. Satan a de la force, oui, mais elle est limitée. Une autre chose qu'on voit, c'est que Satan ne peut pas défaire ce que Dieu fait. Alors oui, eux, ils vont dans la même direction que Dieu, mais ils ne sont pas capables de le défaire. En plus, c'est quelque chose qui va vers la destruction. Satan, lui, est très bon à détruire. Mais construire, bâtir, pour le royaume, ça c'est absolument zéro. Alors le texte est en train de nous montrer ici clairement quoi? Bon, qu'on a besoin de faire confiance à Dieu. En quoi fais-tu confiance? En quoi fais-tu confiance? Parce qu'ici, eux, ils faisaient confiance dans la magie. Et Dieu a rendu cette confiance-là dans la magie anodin. Comme, OK, vous faites la magie, mais who cares? Ça n'aide pas la situation. En quoi faites-vous confiance? Parce qu'ici, il y a clairement quelque chose que Dieu est en train de demander à Pharaon. C'est de changer ses voies et de se tourner vers lui, Yahweh. Est-ce que c'est le succès, le travail, la santé? Toutes ces choses-là sont des bonnes choses, mes frères et sœurs, mais ce n'est pas des choses ultimes. Il y a juste une personne qui est ultime, et c'est Dieu lui-même. Peut-être c'est notre intelligence, peut-être c'est notre gentillesse. C'est vrai que nous, on n'a pas des dieux de grenouilles et de serpents, mais on a des idoles dans notre vie. Et ici, Yahweh veut montrer que lui, il est l'Éternel et qu'il n'y a aucun idole qui peut l'accoter. Pourquoi des grenouilles? Pourquoi des grenouilles? Oui, je me suis posé la question, pourquoi des grenouilles? Mais il y avait une idole, une idole en Égypte, qui était quand même une idole qui était assez important. Son nom, c'est une déesse, elle s'appelle Eket. Eket. Alors, je vais vous expliquer un peu Eket, ce qu'elle fait. Alors, ça, c'est quelque chose qui représente un peu Madame Eket. OK, alors, représentée comme une femme avec une tête de grenouille. Ce n'est pas vraiment une femme avec une tête de grenouille, mais on comprend ce qui se passe là. OK? Alors, les Égyptiens considéraient la grenouille comme un symbole de pouvoir divin et une représentation de la fertilité. Eket insufflait le souffle de vie dans les corps humains que son mari, je n'ai pas écrit son nom et j'oublie, un autre idole, là, façonnait. Alors, son mari façonne le corps humain, après Eket, elle souffle dedans, c'est elle qui donne la vie. Alors, Eket avait la responsabilité aussi de contrôler, écoutez bien, la multiplication de grenouilles dans l'Égypte ancienne en protégeant les crocodiles qui les mangeaient. Mais Yahweh, comme vous voyez, écrase Eket et rend impuissante sa tâche. Elle est incapable de repousser ou de résister à la régénération écrasante des grenouilles de Yahweh. Alors, on a Eket qui est là, Dieu de fertilité. C'est ce Dieu-là qui est en charge de faire en sorte que le monde vient au monde. Right? Alors, on avait le Nil, qui était déjà un Dieu. On avait Pharaon. Alors, Pharaon, Dieu s'est pris à Pharaon. Il s'est pris au Nil. Maintenant, il va à Eket. Mais il y a quelque chose de drôle avec Eket, parce que Eket est supposé être capable de contrôler les grenouilles. Alors, il y a Aaron et il y a Moïse qui viennent, et eux, maintenant, leur miracle, c'est quoi? C'est qu'ils sont incapables. Eket n'est pas capable de contrôler ces grenouilles, parce qu'il y en a partout. C'est intéressant de voir ces histoires-là, parce qu'on voit que le texte d'Exode a vraiment été écrit directement en polémie contre tous les dieux d'Égypte, pour les ridiculiser, pour montrer que c'est le Dieu Yahweh qui est le vrai Dieu, pas votre Dieu à vous.
Est-ce que vous voyez ça? Mais vous voyez, eux aussi, ils faisaient confiance au dieu Eket. La déesse, je m'excuse, la déesse Eket. En tout cas, c'est petit d anyway, so. En quoi faisons-nous confiance? Est-ce qu'on met notre confiance en Yahweh ou dans les autres choses autour de nous? Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, intercédez auprès de l'Éternel afin qu'il écarte les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai partir le peuple pour qu'il offre des sacrifices. Avant qu'on va là, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant ici et qu'il ne faut pas oublier. Les avertissements de Dieu, c'est très important de les prendre au sérieux. Les avertissements de Dieu, c'est très important de les prendre au sérieux. Parce que tout le long ici, Dieu avertit le Pharaon et il ne prend pas au sérieux ce que Dieu est en train de dire. Regardez un avertissement que Jean va dire, que je pense que c'est un avertissement qui touche un peu ce qu'on est en train de voir. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et ses convoitises aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que Jean est vraiment en train de nous expliquer que les choses qui sont dans le monde, il ne faut pas s'attacher à ces choses-là. C'est Dieu qui a créé le monde. Alors, c'est une bonne chose que Dieu a créé le monde. Mais quand les choses du monde deviennent ultimes, là, il y a un problème. Ici, on voit ici la convoitise, les attraits du monde, comme la sexualité, ou ici, on a aussi le luxe, le confort. La sexualité, oui, il faut qu'on en parle, parce que c'est tellement accessible sur tous les médias sociaux, partout, à droite et à gauche, dans les films et tout et tout. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Il ne faut pas aimer, il ne faut pas s'attacher à ces choses-là. La sexualité, c'est une bonne chose. Mais Dieu aussi a donné un cadre dans comment que ça peut être bon. Et c'est bon dans le cadre du mariage. Pas dans autre chose. Pas dans autre chose. Le luxe, le confort, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Mais Jésus donne un avertissement que c'est plus dur pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il s'attache à ses richesses. Aussi simple que ça. Mais avant qu'on dise, OK, mais moi, je ne suis pas vraiment riche, je n'ai pas beaucoup d'argent, alors ça n'a rien à faire avec moi. Non, l'orgueil de la vie, là, peut avoir affaire avec, possèdes-tu de meilleures valeurs que les autres? Es-tu une personne plus gentille que les autres? As-tu une meilleure alimentation que les autres? As-tu un système religieux qui est meilleur que les autres? Ça, on peut avoir beaucoup d'orgueil sur plusieurs choses. Et ce que la parole de Dieu nous donne comme avertissement, c'est de ne pas s'attacher à ces choses-là. Vous voyez, les Égyptiens, eux, ils étaient attachés à ces faux dieux. Mais vous voyez, tout ce que je viens juste de mentionner, ce sont des faux dieux aussi, ce sont des idoles. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande de faire? C'est de s'attacher à Jésus. Regardez ce que ça dit ici dans Jean 6, 27 à 29. Ça dit, travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, alors que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le contexte ici, c'est que Jésus-Christ vient juste de faire une multiplication de pain. Ils ont bien mangé et ils ont dit, hey, ça c'était vraiment un bon repas. On va aller chercher le gars qui l'a fait, ce repas-là. Après, ils cherchent Jésus partout. Après, ils trouvent Jésus. Ah, Jésus. Après, Jésus dit, je sais pourquoi vous êtes ici. Vous n'êtes pas ici parce que je suis Jésus. Vous êtes ici parce que vous avez besoin de remplir votre ventre encore. Right? Alors, c'est pour ça que Jésus il dit, non, mais travaillez pas pour les choses qui sont de ce monde ici, là. Un repas, vous en avoir d'autres. OK, mais ces choses-là, ils viennent, ils partent.
Mais au contraire, ce que vous avez à faire, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé, de mettre votre confiance en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, on peut mettre notre confiance dans plusieurs choses. Plusieurs bonnes choses même. C'est quoi le problème de manger? C'est pas un problème de manger. Mais quand ça prend la place de Jésus-Christ, c'est un gros problème. C'est quoi le problème d'avoir des vacances? Rien, mais quand ça prend la place de Jésus-Christ. Des amis, quand ça prend la place de Jésus-Christ. Le travail, quand ça prend la place de Jésus-Christ. Il y a un problème. L'œuvre que Dieu nous demande de faire, c'est quoi? C'est de croire en celui qui l'a envoyé. Est-ce que vous voyez ça? Vous savez ce qui s'est passé après que Jésus-Christ leur a expliqué un peu vraiment comment que les choses fonctionnent? Ils le quittèrent. Les disciples le quittèrent. Ils n'ont pas cru. Ils ont quoi? Endurci leur cœur. C'est ça qu'ils ont fait. Ils viennent juste de recevoir, ils viennent juste de voir un miracle. Ils avaient faim. Jésus-Christ vient juste de leur donner de la nourriture. Il y avait tellement de nourriture qu'il y avait 12 paniers qui restaient. Ils sont allés après lui. Après, Jésus-Christ leur a dit, non, ce qu'il faut que vous fassiez, dans le fond, il faut que vous croyiez en moi. Il faut que vous mangez ma chair, que vous buvez mon sang. Oh boy, c'est quoi ça? C'est trop difficile. On s'en va. Ils ont endurci leur cœur. La chose la plus importante, c'est de connaître Jésus-Christ. Alors, regardez ici. Alors, le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, intercédez auprès de l'Éternel, afin qu'il écarte les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai partir le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit au Pharaon, que Sa Majesté me donne un ordre pour quand intercéderai-je auprès de l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il fasse disparaître les grenouilles de chez toi et de ta maison. Alors, après, il n'en restera que dans le Nil. Il répondit, pour demain. Alors, Moïse dit, okay, il en sera ainsi, afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. You guys see that? Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, là. Je ne sais pas si vous réalisez quelque chose, mais c'est intéressant de voir comment que le Pharaon, lui, il fait référence au Dieu de Moïse. Il l'appelle comment maintenant? Il appelle l'Éternel 2 fois. Intercéder auprès de Yahweh. Alors, quand nous, on a Éternel dans l'Ancien Testament, c'est traduit parce que c'est Yahweh en hébreu. Alors, auprès de Yahweh, et offrir des sacrifices, pour que vous puissiez offrir des sacrifices à Yahweh. C'est le même Pharaon que juste avant, il avait dit, Yahweh, c'est qui Yahweh? C'est qui l'Éternel? Je ne connais pas l'Éternel. Non, on est en train de voir qu'il commence à connaître l'Éternel, n'est-ce pas? Et Dieu fait ça afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à l'Éternel. Right? Okay, alors, il fait ça pour que les personnes sachent qu'il n'y a personne qui est comme l'Éternel. Alors, c'est intéressant. Alors, bon, OK. Alors, Yahweh est dit de la bouche de Pharaon. Alors, est-ce que Pharaon commence à avoir un peu de repentance? Est-ce que son cœur commence à devenir un peu plus mou? Hein? Peut-être maintenant, il va se plier et il va suivre le Dieu de la Bible. Peut-être. Mais qu'est-ce qu'on voit? On va juste un peu plus loin. Dans 8:11, qu'est-ce que ça dit? Mais le Pharaon, voyant qu'il avait eu du répit, qu'est-ce que ça dit? Endurcit son cœur et n'écouta pas Moïse, comme l'avait dit l'Éternel. Alors, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est quoi la repentance? Je vais vous lire une définition de la repentance. Je vais vous montrer un peu, je l'ai déjà fait, mais c'est important de voir ça. La repentance est un acte par lequel une personne se détourne de son péché, de son idolâtrie ou de sa rébellion, en tant que créature, et se tourne vers Dieu par la foi. Alors, si on va dans cette direction-là, qui est notre direction à nous, ça veut dire c'est mes plans, c'est ma façon de faire, c'est ma vie, c'est mon confort, c'est
c'est ma blonde, c'est mon travail, c'est whatever, mais moi, je fais mes affaires tout seul. Dieu, peut-être, il est là, mais moi, je fais ce que j'ai à faire. La repentance, c'est de changer de direction et aller par la foi en s'attachant à Dieu. Est-ce que c'est ça qu'on voit que Pharaon a fait? Non, Pharaon va dans sa propre direction, il veut faire ses propres affaires, c'est lui le roi, c'est lui le Dieu, c'est lui le... et tout et tout. Après, il a vu que ça devenait difficile. Après, il a fait, ah, est-ce que tu pourrais comme m'aider un peu, genre? Parce que je veux continuer à aller dans ma direction. Est-ce que tu peux tasser les choses de côté? Moïse, vas-y, là. Dis-lui de... Après, quand il a vu qu'il y avait un petit chemin, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est... Je vais juste continuer. Est-ce que vous voyez un peu? La repentance, c'est vraiment de se tourner et mettre notre foi, mettre notre confiance en Dieu. C'est-à-dire suivre celui qui est l'Éternel. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que en voyant qu'il avait un peu de répit, ça c'est quelque chose de très important parce que souvent, quand nous on souffre à cause d'un péché, quand on prie, c'est qu'on veut que Dieu nous donne du répit. On veut un break. Mais on veut un break un peu comme Pharaon veut un break. On ne veut pas vraiment un break, c'est juste qu'on veut juste que ça soit plus facile. Alors on retourne en arrière. OK, Yahweh. OK, on voit, oui, très bon, lui, alors il est puissant. Est-ce que lui peut venir m'aider pour que moi je puisse continuer à faire ma propre affaire? Alors, il faut qu'on fasse attention à ça. Pourquoi? Parce que dans notre vie spirituelle, ou même dans notre vie en général, des fois, c'est comme ça qu'on va aborder la repentance. Mais la repentance, c'est vraiment un changement de direction complète. Complète. Pour mettre notre confiance en celui qui est vraiment capable. Dieu lui-même. Pour les papas, un petit quelque chose pour vous aujourd'hui, encourageant. J'en avais d'autres, mais j'ai dit, écoute, on vous tape déjà assez sur la tête, là. Il est bon de se repentir devant notre famille. Il est bon d'être un exemple d'une personne que oui, des fois, on va aller dans notre propre direction, mais qu'on va s'humilier et on va se retourner pour s'attacher à Dieu. Pourquoi? Parce que, tout simplement, cet exemple-là, chaque chrétien a besoin de ça. Alors, toute la famille a besoin de voir ça régulièrement. Alors, si vous avez péché devant la famille, repentez-vous devant la famille. C'est quelque chose que, par la grâce de Dieu, je vois beaucoup de fruits chez nous. Très, très difficile, toujours difficile à faire. Mais on est là pour faire confiance à Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est tu ne comprends pas tout ce qui va se passer, mais tu fais confiance parce que tu sais que la façon de Dieu est meilleure que la tienne. Alors, papa, que nous soyons des papas repentants et que notre famille puisse voir qu'on est des papas repentants, de notre épouse jusqu'à nos enfants. Pas si pire que ça aujourd'hui, guys? OK. Je ne vais pas vous taper dessus trop. OK. Le prochain texte qu'on peut voir, c'est quelque chose d'assez intéressant, qu'on va avoir un autre principe, c'est celui-ci. Alors, je vais juste aller jusqu'à la fin, après les poux. Je sais que ça dit moustique, mais c'est plus les poux. Petits insectes. En tout cas, on ne veut pas se gratter trop, là, mais hier, je suis allé voir un vidéo pour juste rentrer. Ah, c'est super dégueulasse, right? Et ils étaient partout, right? So, regardez ce que ça dit. Alors, les magiciens employèrent leurs pratiques occultes pour produire les moustiques, mais ils ne purent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les bêtes. Alors, les magiciens dirent au Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Qu'est-ce qu'on voit après? Le cœur du Pharaon, quoi? S'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. De reconnaître
De reconnaître que Dieu est puissant n'est pas assez pour être délivré. De reconnaître que Dieu est puissant n'est pas assez pour être délivré. Plusieurs. Si vous voulez avoir des conversations, posez des questions à droite et à gauche. Est-ce que tu crois en Dieu? Il y en a plusieurs qui disent, oui, je crois en Dieu. Oui, je crois qu'il est puissant. OK, alors, explique-moi c'est qui Dieu? Aucune idée. Ah, Jésus. Ah oui, Jésus, oui. Ah oui, il est puissant. Puissant, OK. Mais la puissance de Dieu n'est pas assez pour être délivré. Ici, ce qu'on voit, c'est que le Pharaon a vu, il a vu clairement encore une fois que Yahweh était puissant. Ces magiciens ont dit, hey, ça doit être le doigt de Dieu qui fait ça. Là, eux, ils ont dit Dieu, ils n'ont pas dit Yahweh. C'est intéressant de voir ça. Le Pharaon avait réalisé que c'était Yahweh qui était puissant. Maintenant, on voit que ici, eux, ils disent, ah, c'est Dieu. Alors, un Dieu qui est en train de faire ça. Et Pharaon, lui, il endurcit son cœur. Reconnaître ce que Dieu fait n'est pas assez pour être délivré non plus. Reconnaître ce que Dieu fait n'est pas assez pour être délivré. Expérimenter les bénédictions de Dieu n'est pas assez pour être délivré. Pharaon a expérimenté quoi? Il a expérimenté que Dieu a enlevé les grenouilles. Mais son cœur est resté dur. Il s'est endurci. C'est endurci. Est-ce que vous voyez ça? Alors ça, c'est quelque chose de très, 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 très important qu'on va voir à travers toutes les plaies. Toutes les plaies. Ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin, pas d'un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Et le seul qui donne un cœur de chair, c'est Jésus-Christ qui va nous le donner. Est-ce que vous voyez? Alors, Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon. Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles qu'il avait fait venir contre le Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans la cour, dans les champs. On les amoncela, boisseau par boisseau, et la puanteur se répandit dans le pays. Juste une petite parenthèse, la puanteur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Moïse et Aaron sont allés la première fois aller voir le Pharaon, ils ont dit, « Ah, man, Pharaon, il faut que tu fasses de quoi? » Pharaon a dit, « Non, je vais être encore plus dur sur les Hébreux. » Et après, les Hébreux sont venus en dire, « Vous nous avez rendus odieux. » Mais odieux, là, ça veut dire, c'est le même mot que puanteur. OK? Alors ici, il leur dit que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux au Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains. Alors, ce qu'on voit dans les deux premières plaies, c'est que Dieu, lui, il renverse la situation. Dans la première plaie, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les poissons qui étaient dans l'eau, ils périrent. Et quoi? Et le Nil fut infecté, mais c'est le même mot. Puait. Okay? Si vous le lisez en anglais, ça veut dire « it stunk ». Right? Et on a ici encore que toutes les grenouilles, ça puait. On voit que Dieu, lui, il renverse la situation. Continuons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, étends ton bâton, ça j'ai déjà lu. Right? Oh non, oh oui, ça c'est les poux. Oui. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle deviendra des moustiques poux dans le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Alors la poussière, vous voyez la poussière, on est en Égypte, alors il y a probablement beaucoup de sable, right? Alors la poussière, et elle devint des moustiques sur les hommes, sur les bêtes, toute la poussière de la terre devint des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Alors nous, on va au camp des bouleaux la semaine prochaine. Priez pour nous. Je vais conclure avec ceci. Comment Jésus délivre son peuple? Parce qu'on a vu comment que Dieu, lui, est en train de délivrer son peuple. On voit que c'est graduel aussi, comment que Dieu est en train de délivrer son peuple. Il a des étapes à faire. Et tout ça, c'est afin que le monde puisse savoir que lui, il est l'Éternel. Jésus-Christ, lui, il vient vers nous. De la même façon que Dieu, lui, il envoie Moïse et Aaron vers le Pharaon.
Jésus vient vers nous. Jean 1, 9 à 14 dit ceci. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors, comment que nous, on peut être délivrés? Ici, très clairement, c'est de recevoir Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, on va avoir le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment que Jésus-Christ, lui, il délivre du péché quand nous, on est déjà chrétiens, de la même façon, de se tourner vers lui, de recevoir son instruction. Il dit que son joug est léger, sa façon de faire est meilleure pour nous. Toujours, le point, c'est Jésus-Christ. Le point, c'est Jésus-Christ. Deuxième chose qu'on peut voir, comment que Jésus délivre, on voit que si nous, on s'attache toujours à l'Égypte ou aux choses de ce monde, on ne sera pas délivré. Il faut qu'on voit Jésus-Christ pour qui il est. Un trésor. Jésus-Christ, lui, il amène un royaume et il dit ceci, mon royaume est ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Vous voyez, quand on parle de l'Exode ou quand on parle de la Bible, c'est quelque chose de très intéressant. Les mêmes paroles qui sont là pour délivrer un groupe, c'est les mêmes paroles qui sont là pour condamner un autre. Que Jésus-Christ, qui est Dieu, descendu, a pris la chair d'un homme, est allé jusqu'à la croix, mort sur la croix, pour les péchés de tous, ressuscité le troisième jour. Si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, le Sauveur, ces paroles-là sont des paroles qui sauvent. Mais ces mêmes paroles-là, pour ceux qui rejettent Jésus-Christ, c'est des paroles de condamnation. Parce que ça veut dire, si on ne se tourne pas vers Christ, qu'est-ce qui arrive? La condamnation nous attend. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le soleil pour être sauvé. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie chrétienne. Parce que si vous ne vivez pas par son esprit, vous ne pourrez pas vivre la vie chrétienne. La seule façon de vivre la vie chrétienne, c'est par l'Esprit de Dieu. Comment être délivré? Ensuite, de se tourner vers Jésus-Christ. Il y a une autre histoire dans la Bible qui parle de grenouilles. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Apocalypse 16, 12 et 15. Alors le 6e ange versa sa coupe dans le grand fleuve l'Euphrate. Ses eaux tarirent pour que soit préparée la voie au roi venant de l'Orient. Je vis alors sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs, ressemblant à quoi? À des grenouilles. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes prodigieux. Ils s'en vont trouver les rois du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements afin de ne pas aller nu en se laissant apparaître sans honte aux yeux de tous. Ici, c'est l'Apocalypse qui parle d'une image du jugement dernier. Et après beaucoup d'avertissements qui se fait dans l'Apocalypse, ça c'est comme l'apogée, la dernière partie où est-ce qu'on voit que
Et la bête et le dragon et les faux prophètes, ils sont tous là. Et ils vont se battre pour essayer de battre le Seigneur. Et on sait que ça ne va pas se passer. Ils vont perdre. Mais la fin est intéressante. Ça nous dit qu'il faut qu'on reste vigilant. Il faut qu'on se tienne éveillé. Heureux ceux qui prennent cet avertissement-là et qui se tournent vers Jésus-Christ. C'est des plaies, c'est des signes, mais afin qu'on sait qu'il n'y a personne qui est semblable à l'Éternel. Si encore une fois aujourd'hui vous entendez ces avertissements-là, c'est une grâce. Faites pas comme Pharaon, endurcissez pas votre cœur, mais tournez-vous vers Yahweh, tournez-vous vers Jésus. Parce que c'est lui qui délivre, et il délivre encore aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'encore aujourd'hui, encore maintenant, vous pouvez vous tourner vers Jésus-Christ. Prions ensemble. Merci ô Éternel que ta parole nous montre que tu